Les chiffres clés, réseau vétuste, des pertes importantes. Hervé Pédurand, Colette Borda, Bruno Pancioville. C'est une première. 5 partenaires institutionnels réunis pour présenter au grand public les chiffres de l'eau et de l'assainissement. Une démarche qui se veut désormais annuelle et en transparence et qui précise ce que l'on savait déjà, d'abord sur la distribution de l'eau. Pour apporter l'eau aux habitants, à chaque fois que nous prélevons 3 litres dans la nature et que les usines potabilisent 3 litres, il y a un seul de ces 3 litres qui arrive à sa destination finale. Ainsi, en 2016, 26 millions de mètres cubes sur les 76 millions produits ont été utilisés. Un précieux liquide dans de trop vieux tuyaux et dont le prix peut varier du simple au double. Avec une moyenne de 2,51 € pour une tranche de 120 mètres cubes, le Nord Grande Terre et Marie-Galante payent le plus. Et malgré les alertes retentissantes sur la présence de pesticides, l'ARS affirme que 98,7% des eaux respectent les limites de qualité. En revanche, la politique de traitement des eaux usées affiche certaines lacunes. Aujourd'hui, 2/3 de nos stations d'épuration ne sont pas en conformité et que l'eau qui est rejetée, c'est-à-dire 2 litres sur 3, eh bien, ne sont pas traitées de manière conforme. Effectivement, ça peut également impacter notre santé. La mise aux normes du réseau potable et d'assainissement est une priorité pour offrir aux usagers une eau en qualité et en quantité suffisante. Sur ce plateau, Dominique Laban, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Office de l'eau. On vient de l'entendre. Il vous sera difficile de regagner la confiance du collectif des usagers de l'eau. Comment allez-vous vous y prendre ? Alors, on y travaille en permanence, mais je voudrais réagir par rapport à ce que j'ai entendu, parce que je considère que c'est un tribunal un peu sévère et qui juge les opérateurs qui font de leur mieux pour sortir de cette situation de crise. La préoccupation des usagers, on la partage et on essaie de mobiliser tous les moyens financiers, intellectuels et humains pour en sortir. Et l'année dernière, avec ces mêmes partenaires, on a organisé un séminaire au cours duquel on a installé un correspondant local de la médiation qui accompagne précisément les usagers pour les aider à sortir des difficultés qu'ils rencontrent. Donc oui, on est dans une situation compliquée, on est dans une situation où on a publié un document qui est la synthèse des contributions faites par l'État, la DEAL, l'ARS, par le Conseil régional, par le Conseil départemental et par l'Office de l'eau, pour mettre à la disposition du plus grand nombre un état des lieux précis de la situation de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Donc c'est un travail tout à fait objectif qui est vérifiable. Ce sont des données qui sont issues de bases de données qui émanent des EPCI, puisque chaque année les EPCI doivent publier un rapport sur le prix et la qualité du service qu'ils fournissent. Et donc on a repris ces données, on les a organisées, on les a présentées et chaque institution a ajouté la plus-value des efforts qu'ils mettent en œuvre pour régler la crise de l'eau. Mais dans ce rapport, on y apprend que le réseau est vétuste, ça on le savait. On chiffre par contre les pertes à 46 millions de mètres cubes, la production est de 73 millions, les chiffres sont quand même effarants. Plusieurs plans sont listés, des plans d'action pour l'eau. Où en est-on de tous ces plans ? Alors, ce matin, pendant 3 heures, on a présenté les chiffres clés. Et donc, les techniciens des collectivités, régions et départements ont confirmé que le plan d'action prioritaire de 72 millions d'euros qui a été voté en commission territoriale de l'action publique est à pied d'œuvre. En revanche, le problème qu'on a, c'est de gérer le temps. Je comprends la difficulté des usagers. Il faut que l'eau coule dans les robinets et il faut aller vite. Et donc, les collectivités ont dit, nous avons lancé la commande publique nécessaire à l'exécution des travaux. Cette étape est franchie. Nous allons maintenant rentrer dans la phase de réalisation de ces travaux. Et sur chacun des chantiers pris en charge par les collectivités majeures, on a eu le détail des actions, des programmes et des travaux qui vont être réalisés. Donc, moi, je respecte mes partenaires. Je considère que les exécutifs, tant de la région
et du département que le préfet de région ont donné leur parole aux usagers pour qu'on accélère le dispositif de restauration des capacités de production des unités, mais aussi des travaux pour lutter contre les fuites. Et vous avez fait de nombreux reportages sur certains EPCI qui réalisent des travaux pour améliorer le confort des usagers. Alors, Dominique Laban, vous parlez dans ce rapport des freins qui font que nous n'avons pas d'eau quotidiennement. Il y a aussi, parmi ces freins, il y a ces obstacles, la gestion de l'eau, gérée par plusieurs structures, et chacune, vous le dites dans ce rapport, chacune a son périmètre d'action. Vous êtes donc pour une gouvernance unique ? Alors, l'Office de l'eau, en 2016, a publié un rapport par un bureau d'études, le rapport CALIA, au cours duquel, au Conseil général, il y a une présentation qui a conclu à la mise en place d'un syndicat unique de gestion et de production de l'eau. Il a été restitué à l'ensemble des élus pour qu'ils prennent des décisions. Ce rapport n'a pas fait l'objet d'un consensus et donc les EPCI ont préféré rester sur leur périmètre. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le château d'eau de la Guadeloupe, il est à Capesterre et que ce château d'eau alimente l'ensemble des communes pratiquement de la Guadeloupe et notamment la Grande-Terre, le Nord-Grande-Terre, les Saintes et Marie-Galante. Ce qu'on souhaite, c'est que ce réseau, et ce matin, le technicien du Conseil général l'a clairement dit, il y a des travaux à réaliser sur ce réseau pour en augmenter les rendements. Donc, tous les acteurs publics convergent vers l'impérieuse nécessité de réaliser ces travaux de manière à ce que la satisfaction des usagers progresse. Rapidement, Dominique Laban, à quand ce rapport qui nous dira que nous n'avons plus d'eau, plus de problèmes d'eau en Guadeloupe? Je vous l'ai dit, je vous le redis, j'ai confiance et je respecte les exécutifs. Ils se sont engagés, ils ont dit que les travaux commencent. Nous, on leur a dit que, au-delà des chiffres clés, on veut faire un rapport d'expertise et d'accompagnement. Le message est donc d'être patient. Merci, Dominique Laban. Oui, mais on fait tout pour accélérer le temps d'exécution des travaux. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau. Notez que le dossier de l'eau était devant l'Assemblée nationale. Une trentaine de députés demandent la création d'une commission d'enquête sur l'eau pour examiner les conditions de collecte, d'assainissement, de distribution, de facturation de l'eau potable des DOM. Cette commission réaliserait une évaluation sur la qualité de l'eau.